Bonjour. Aujourd'hui, je vous retrouve un peu plus tôt, mais je tenais à vous raconter cette belle histoire écrite dans Bouddha au Bouddha aux éditions Spiritual Book. Cette histoire s'appelle Bodhidharma et le thé. Une légende raconte comment Bodhidharma, le patriarche du bouddhisme zen, donna naissance à l'arbre à thé. Venant d'Inde pour transmettre l'enseignement du Bouddha en Chine, il se rendit au monastère Shaolin, dont la réputation des moines dans l'exercice de l'art du combat n'est plus à faire. Bodhidharma y séjourna et s'y entraîna pendant 9 ans. On raconte qu'un jour, exténué et ruisselant de sueur, il s'assit au bord du chemin. Et l'extraordinaire se produisit. Il y avait là une branche d'arbre desséchée qui, sous l'effet des gouttes de sueur du maître, reprit vie en plongeant ses racines dans la terre. Des branches s'élevèrent vers le ciel, se couvrant de feuilles délicates au subtil parfum. La renommée de Bodhidharma parvint aux oreilles de l'empereur de Chine, qui décida de rendre visite au patriarche. Lorsqu'il arriva, Bodhidharma l'accueillit à l'ombre de l'arbre aux feuilles délicates et au parfum si subtil. L'empereur était exténué et il demanda à boire pour étancher sa soif. Bodhidharma lui fit apporter la seule boisson qu'en disposait le monastère, de l'eau pure de la source qui jaillissait de la montagne. On posa le bol d'eau à côté de l'empereur, car celui-ci s'était endormi, tant son épuisement était grand. Et pendant son sommeil, alors que Bodhidharma le veillait en méditant, le soleil chauffa l'eau dans laquelle quelques feuilles de l'arbre merveilleux étaient tombées. À son réveil, l'empereur but quelques gorgées de ce qui était devenu la boisson la plus délicieuse, car les feuilles, par une mystérieuse alchimie, avaient communiqué leur délicat parfum à la pure eau des montagnes. Après quelques gorgées, l'empereur se sentit revigoré. Il décida de faire planter cet arbre dans toute la Chine. Et c'est ainsi qu'est né le thé. Et je vous souhaite d'en boire beaucoup de ce thé aujourd'hui où il va faire très chaud. Et je vous dis à demain, en principe autour de 18 heures. Au revoir.